L'Afrique d'aujourd'hui doit vraiment comprendre que le monde dans lequel nous vivons actuellement est un monde dans lequel la seule chose qui structure la vie entre les hommes au quotidien, c'est l'argent. Mais malheureusement, nombreux d'entre les Africains sont ceux qui continuent pas à vivre dans l'ignorance, ce qui leur a fermé l'esprit sur l'importance et le pouvoir de l'argent en ce 21e siècle à cause de certains phrases toxiques auxquelles ils ont cru, vomis par des croyances toxiques, des phrases telles que l'argent ne fait pas le bonheur, les riches sont des sorciers ou encore l'argent est la racine de tous les maux. Raison pour laquelle j'ai développé sur cette chaîne, plus précisément lors de notre dernière vidéo, un thème intitulé Les fausses croyances sur l'argent qu'il faut aller suivre après avoir suivi cette vidéo. Un thème qui a pour but d'ouvrir l'esprit de tous les jeunes Africains sur ces fausses croyances afin de les casser une par une. Et maintenant que toutes ces choses ont été révélées, nous allons découvrir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo comment apprendre à aimer l'argent et pourquoi. De plus, nous devons prendre conscience que l'argent n'est pas un être humain, mais plutôt un outil qui ne sait faire que ce que tu lui demandes de faire, comme nous l'a confirmé Maxime Victor. Et la seule façon de pouvoir ou d'arriver à attirer l'argent vers soi, c'est de l'aimer. Et en exemple, c'est comme une femme. Lorsque tu es en relation avec une femme et qu'elle ne se sent pas aimée, elle finira toujours par te quitter. Mais lorsque elle se sent aimée, c'est en ce moment qu'elle finira par rester. Et donc, lorsqu'il s'agit de l'argent, c'est exactement la même chose. C'est pourquoi je t'appelle à te concentrer sur cette vidéo qui a pour but de t'apprendre à aimer l'argent et pourquoi. Et donc, on se retrouve après l'intro. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bello, je te parle d'entrepreneuriat, de business, d'argent, de mindset, de tout ce qui pourra faire grossir ton compte. Et donc si tu es intéressé, il te suffit tout simplement de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, d'activer aussi la cloche de notification comme ça pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et donc ma personne, maintenant que toutes ces conditions ont été remplies, j'aimerais que tu te concentres pour bien sur cette vidéo car ce que je m'apprête à développer avec toi est un truc ou un message qui va vraiment t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et donc si tu es prêt, on commence. Et donc au numéro 1, tu dois savoir que lorsqu'on n'a pas d'argent, l'amour s'arrête à l'âge de 18 ans. Oui, ma personne, l'amour sans argent est inutile et il n'y a pas d'amour sans argent. Qu'on ne te trompe même pas, surtout chez nous en Afrique, dans un couple, il y a une réalité qui veut que l'homme puisse subvenir aux besoins de sa femme, même si celle-ci travaille. En plus, lorsque tu es encore au lycée avec ta copine, chacun vit chez papa et maman et c'est les parents qui gèrent tout. Et donc dans cette condition-là, c'est très facile d'être amoureux car il n'y a pas le stress des factures, du loyer et de la nourriture à payer. Mais passé les 18 ans d'âge, une fois que vous avez décroché le bac, la suite c'est la femme ou pas et chacun doit construire son avenir. Et par habitude, voici le scénario le plus courant. La fille se prend une chambre d'étudiant, désormais elle vit seule. Ses parents prennent en charge une partie des finances au début, ensuite elle doit se débrouiller seule pour payer ses factures d'eau, d'électricité, les cours à la fac et en plus de cela, elle doit manger, se vêtir, être belle pour toi. Si financièrement tu n'assures d'une certaine manière, tu vas être surpris qu'à un moment donné, tout ce que tu dis ou fais l'énerve seulement. Et aussi, il n'est pas question de tout prendre en charge chez elle. Et déjà, tu vois qu'à ce moment, juste l'amour ne suffit plus. Il faut mettre l'argent dans la poche. Donc, mon gars, si tu es pauvre, va d'abord chercher ton argent et l'amour suivra. Donc, au numéro 2, il y a une question qui se pose très souvent sur les hommes qui est « il fait quoi dans la vie ?» Il fait quoi dans la vie est une phrase que toutes les femmes connaissent très bien. Il fait quoi dans la vie est la première question que tous les parents posent à leur fille lorsque cette dernière vient de leur faire comprendre qu'elle a un copain. Et en général, en Afrique, ça se passe de la manière suivante. Ma fille, on m'a dit qu'on t'a vu quelque part avec un homme, bras dessus, bras dessus. De qui s'agit-il? Et en général, c'est on qui leur a dit. C'est mon petit ami, maman. Ton petit ami? Ok. Il fait quoi dans la vie? C'est en ce moment que ça passe ou ça casse. Et en fait, derrière cette question, il fait quoi dans la vie? C'est trois autres questions que les parents se posent. La première qui est, est-ce que le gars gagne ou gagnera bien sa vie pour payer la dot? La deuxième, est-ce que le gars gagne ou gagnera bien sa vie pour prendre soin de la fille? La troisième, est-ce que le gars gagne ou gagnera bien sa vie pour permettre aux parents d'aller se bomber le torse auprès des familles et des petits amis en disant ma fille est avec un homme valable. Et tu vois, à aucun moment ici, il n'a été question d'amour ou de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, chaque parent est bien conscient du fait que pour être épanoui ou bien épanoui dans son ménage, il faut une chose, l'argent. L'un de moi l'idée de dire que l'argent est plus important que l'amour, mais juste pour te faire comprendre que c'est pas parce que l'amour est important que l'argent cesse d'être. Et pour mieux t'aider à comprendre, je vais te poser cette question. Entre ton cerveau et ton cœur, quel est l'organe le plus important? Tu comprendras avec moi que l'un ne peut fonctionner sans l'autre car chacun
a son utilité. Il en est de même pour l'amour et l'argent, car chaque organe a son utilité dans un contexte bien précis. De plus, nous vivons dans un monde dans lequel le moyen d'échange de biens et services, c'est l'argent. Troisième et dernier point, chaque femme doit chercher son argent. Oui, plus haut, j'ai beaucoup tiré sur les hommes. Maintenant, il est temps de rééquilibrer un peu les choses. Lorsqu'il s'agit de chercher l'argent, il y a malheureusement encore des femmes qui pensent qu'elles sont venues sur terre se faire entretenir. Honnêtement, moi j'ai du mal à accepter le fait qu'au 21e siècle, une femme qui a ses deux mains, ses deux jambes, ne décide que d'être une femme au foyer. C'est vrai, j'essaie décidé de consacrer son temps et son énergie à s'occuper de sa famille, d'offrir une bonne éducation à ses enfants est un boulot qui n'a pas de prix. Mais ma personne n'a jamais dit qu'élever les enfants était incompatible avec le fait de trouver une source de revenus. Et aujourd'hui, avec Internet, même à partir de la maison, une femme peut monter un business en ligne et gagner de l'argent. De plus, avant de décider de l'avoir pour emploi femme au foyer, réfléchis bien parce qu'un jour, les enfants que tu élèves avec tant d'amour et d'affection partiront de la maison. Qu'est-ce qu'il adviendra de toi? Par ailleurs, une femme avant d'être la femme de monsieur X ou Y est d'abord une personne. Et je pense qu'une personne ne devrait dépendre financièrement d'une autre personne. Donc, avant que ton mari ne puisse prendre soin de toi, il faudrait que toi-même tu arrives à prendre soin de toi-même. De plus, tu sais, tu auras beau être la plus belle femme du monde et peu importe la quantité d'amour que ton homme peut avoir pour toi. Si financièrement tu dépends uniquement de lui, que tu le veuilles ou pas, un jour ce dernier finira par te manquer du respect. Donc pour éviter ce genre de désagréments, femme, il faut chercher ton argent. Et pour moi, ce sont des femmes feignantes et paresseuses qui refusent et qui ne veulent pas se trouver une source de revenus, soit disant qu'elles veulent s'occuper de leurs enfants. Et j'espère que tout a été clair à travers cette vidéo. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin et n'hésite pas de me dire en commentaire ton avis. Ton avis et comment tu as trouvé cette vidéo. Et aussi n'oublie pas de liker la vidéo. Merci et on se retrouve à la prochaine fois.